L'éditorial. Haïti politique, un dialogue de sourds. Reconstitution de la Cour de cassation avec nomination par le pouvoir de facto de 8 juges par voie d'annonce dans le journal officiel Le Moniteur. Or, constitutionnellement, c'est là une prérogative du seul président de la République qui nomme le juge en cassation sur une liste de 3 membres proposés par le Sénat. Le juge, une fois nommé, est inamovible. Or, il n'y a actuellement ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas encore eu de nouvelles élections parlementaires ni présidentielles. Depuis l'assassinat, le 7 juillet 2021, du président Jovenel Moïse, le pays est dirigé par un premier ministre dit de facto, Dr Ariel Henry. Aussitôt, les organisations de défense des droits humains, principalement le RNDDH, Réseau national de défense des droits humains, de monter à l'assaut. Le pays n'a actuellement ni un président de la République, ni un parlement élu. Par conséquent, cette nomination des grands juges par le Premier ministre Ariel Henry est nulle et non avenue. Cependant, tel n'est pas l'avis du CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui joue le rôle de chien de garde du système judiciaire. Pour le juge Martel Jean-Claude, président de l'Association professionnelle des magistrats, cité par Gazette Haïti, il était indispensable que la Cour de cassation redevienne disponible. Nous sommes d'accord avec la recomposition. D'autre part, les nouveaux membres de la Cour de cassation font tous partie des juges qui viennent d'être certifiés dans une opération de nettoyage entreprise par le CSPJ et dont le résultat a été salué chaleureusement par les mêmes organisations des droits humains, RNDDH et FJKL, Fondation J'éclairé. Or, comme dit le proverbe, on ne peut pas avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre. Cependant, qui a tort et qui a raison? Ces nominations à la Cour de cassation ne reposent en effet sur aucune base constitutionnelle, comme le note Pierre Espérance. Nous citons la Constitution de 1987 en son article 175 est claire sur comment il faut nommer les juges en cassation. Je ne sais pas quelle constitution a donné ces prérogatives au Premier ministre Ariel Henry. Selon l'arrêté paru dans le journal officiel, écrit Gazette Haïti, ces membres de la Cour de cassation, nous citons, ont été nommés en vertu de la Constitution de la République, mais aussi de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire, ainsi que du consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Par conséquent, c'est donc sur des bases plus politiques que constitutionnelles, hélas, qu'a lieu en effet cette reconstitution de la Cour de cassation. Dès lors, qui a tort, qui a raison? Mais ce n'est pas fini, car dans un pays où la politique domine le haut du pavé depuis plusieurs années et est à la base de tant de malheurs, voici que ce nouveau débat autour de la Cour de cassation fait très peu recette auprès du grand public. Et pour plusieurs raisons. 1. Le peuple ne pense plus qu'à se sauver de cet enfer, comme le montre le succès du programme d'immigration dit humanitaire du président américain Joe Biden. Les mêmes dizaines de milliers qui défilaient hier tous les jours dans les rues se battent aujourd'hui, chaque jour, du matin au soir pour arracher un passeport. Des nombreux nouveaux bureaux ouverts par le service d'immigration et on compte déjà parmi eux des morts et des blessés. Mais 2. Voici que la même semaine, les gangs criminels lancent un assaut plus terrible encore qu'auparavant et en pleine capitale.
De plus, en pleine visite par une délégation de la CARICOM, communauté des États de la Caraïbe, conduite par le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness, à Port-au-Prince est venu dans le cadre de la recherche d'une solution justement à cette insécurité qui paralyse le pays à tout point de vue. Cette remontée en puissance des gangs, la même semaine à la capitale, est-ce une réponse aux démarches en cours avec l'international pour mater les gangs? Est-ce un défi? De notre côté, le pouvoir fonce tête baissée comme si les gangs étaient une affaire entendue résolue. En avant pour les élections, gangs ou pas. Or, quelles élections sont possibles sans d'abord, me direz-vous, la résolution du problème des gangs? Aussi, l'argument des élections utilisé pour justifier la remise sur pied de la Cour de cassation, vous me direz, ne tient pas la route, puisque quelles élections sont possibles tant que les gangs barrent le chemin? Au rappel, Pierre Espérance, c'est la Cour de cassation qui sanctionne la nomination des membres du Conseil électoral provisoire. Et nous y voilà. Donc, selon lui, c'est cet objectif qui est poursuivi par le Premier ministre Ariel Henry et aucun autre. La formation du Conseil électoral, donc élection à tout prix, élection tête drette, élection avec ou pas les gangs, pourquoi pas élection sous la supervision des gangs armés. Et c'est ici qu'intervient un troisième élément, l'histoire, notre histoire, et sous un nom, Papa Doc. Nous sommes dans les années 1960, pendant que les tontons macoutes, les ancêtres des gangs d'aujourd'hui, tiennent la rue en respect, se déroulent des élections coup sur coup pour changer la Constitution, créer un Parlement à une seule chambre, plus facilement manipulable par le pouvoir en place, et, last but not least, le dernier et non le moindre, ou le coup fatal, l'élection de François Duvalier à la présidence à vie, et celle-ci durera 30 ans. Aujourd'hui, de plus, le peuple ne pense qu'à fuir le pays. Papa Doc se frotterait les mains. Loin de nous de vouloir prêter pareille idée de pareils projets tellement maléfiques aux uns et aux autres, cependant nous pensons que nos acteurs d'aujourd'hui peuvent faire mieux s'ils veulent ménager l'avenir et prévenir un même désastre. C'est d'abord en modérant leurs décisions ainsi que leur prise de position. Par exemple, les actuelles nominations à la Cour de cassation pourraient être négociées sur une base temporaire, c'est-à-dire pour être confirmées dès l'élection d'un nouveau Parlement. Tandis que, dans le même temps, les organisations de la société civile, dont celle de défense des droits humains, pourraient, au lieu de tirer dans toutes les directions, comme des loose cannons, où chacun pour soi, dans une anarchie qui fait le jeu plutôt du pouvoir en place, quel qu'il soit, eh bien, elles pourraient toutes s'organiser en une sorte de troisième pouvoir, le pouvoir de la rue, ou comme on disait il n'y a pas encore si longtemps, veillez yo. Premier objectif, restaurer la confiance du peuple, et dans le peuple.